Coucou petit renard, petite renarde, on se retrouve pour la deuxième vidéo spéciale Love ou Saint-Valentin, enfin les énergies autour de cet événement. Ce que je te propose, ben déjà, c'est peut-être de voir la première vidéo parce elle fera suite, enfin celle-ci fera suite à la première. Après, il n'y a aucune obligation, hein, bien entendu, mais ça vous donnera des pistes. Ça, je pense que ça va s'enchaîner par rapport à ce que je vous propose. Là, aujourd'hui, quel est le focus? Eh bien, c'est un tirage à choix, comme vous le voyez. Ensuite, je me suis, on va dire, focalisée sur les célibataires purs et ensuite sur les couples. Alors, avec des mots qui vont faire sens, c'est, on va dire, la fin du célibat, les retrouvailles, les réconciliations, le renouveau passionnel, voilà, se redécouvrir aussi, hein, qu'on soit en couple ou soi-même, hein, en tant que célibataire. Donc voilà les énergies globales que j'ai envie d'explorer pour vous. Euh, alors, pour la troisième, je suis pas totalement sûre de ce que je veux faire, donc je vous demande votre avis, après vous faites ce que vous voulez. Est-ce que vous désirez aller plus en profondeur par rapport à l'autre, comme la première vidéo, c'est-à-dire le potentiel, l'énergie que l'autre a en ce moment ou au cours des jours et des semaines. Donc dites-le moi en commentaire, parce que je suis pas totalement sûre de faire la troisième. Voilà. Eh bien, on va commencer. Alors, faut savoir que j'ai eu beaucoup de chansons. Ouais, c'est vrai que l'intro, elle sera un petit peu plus longue, mais c'est toujours intéressant. J'ai beaucoup de synchronicité par rapport à l'art. Et l'art, c'est très, très diffus chez moi. Enfin, très, très élargi plutôt. Ça va aussi bien de la peinture à la musique, à la cuisine, aux bijoux, à la beauté, enfin bref, ça va partout. Mais essentiellement, on va dire mes deux principaux, on va dire canaux, on va dire où les synchronicités s'engouffrent, enfin les messages de là-haut, hein, les petits messages secrets. C'est par rapport à la musique. Et j'ai eu plusieurs musiques qui sont venues. Là, c'est le festival pour, on va dire, pour la Saint-Valentin. Quand j'ai eu fini, on va dire, de préparer les cartes, j'ai eu la chanson Tout le bonheur du monde. Mais alors, je sais pas qui c'est qui chante ça. Donc voilà. Il y a cette énergie-là peut-être au général, donc c'est peut-être un message de là-haut pour vous dire, mais on vous souhaite tout le bonheur du monde, quoi. Que vous soyez solo ou en duo, ou voilà, ou que vous êtes un petit peu mal, ben on vous envoie des petites énergies lumineuses. Ensuite, j'ai eu plusieurs musiques. J'ai eu la chanson de SOS de Rihanna. Alors, il faut savoir que ça va être peut-être on va dire des références plus ou moins anciennes, mais je vous les donne. J'ai eu celle-là, donc SOS. Donc, c'est à vous d'aller chercher. J'ai eu Sia, Chandelier. Donc, voilà. C'est peut-être les énergies dans lesquelles vous êtes, hein, ou que vous quittez. Il y a une vieille chanson, c'est Peter Gabriel et Kate Bush qui chantaient Don't Give Up, qui veut dire n'abandonne pas. Je ne sais pas pour quel team ça parlera ou à quelle personne, mais voilà. Il y a aussi... Ah oui, ça je vous la mettrai par contre. Ça, je vous la réserve. Je mettrai le lien de la chanson qui peut booster tout le monde. Et puis, ça donne du peps. Donc, celle-là, je vous la réserve quand je mettrai la timeline, on va dire, des deux choix. Est-ce que j'en avais une autre ? Non, mais c'est déjà pas mal, hein. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie qui se brasse, qui se change. Il y a de la lumière qui revient, bien entendu, le printemps arrive tout doucement. Ah, tiens, Bibi. Mais j'ai pas fait exprès, hein.
Je vous assure, c'est vraiment spontané. Donc, ben, écoutez, ça va prendre vie, ça va renaître aussi. J'entends la renaissance. Alors, pour vous, hein, pour plaire, pour séduire, que vous soyez en couple ou solo, hein, c'est pour les deux cas de figure. Hein. Mais en tout cas, on sent il y a un enthousiasme qui revient. Alors, il y en a pour qui ben, ça a été compliqué et donc ben, là, on remonte la pente. Et pour d'autres, et ben là, là c'est bon, vous êtes à nouveau dans le flot de la vie et vous avez envie d'avancer, quelle que soit votre situation, on va dire, amoureuse. Voilà. Bon, c'était une longue intro, mais je pense qu'elle était nécessaire. Donc j'espère que vous l'écouterez. Alors on va commencer par la team, on va dire solo, célibataire. Donc vraiment, vraiment aucune personne on va dire, à vos côtés. Hein. On va être clair et net. Hein. C'est pas, vous n'êtes pas avec quelqu'un. Si éventuellement vous êtes en train de rencontrer ou quelqu'un et tout ça, il vaut mieux aller dans le côté plutôt couple. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Par rapport à la première vidéo, alors j'ai utilisé, on va dire, deux oracles différents qui sont quand même assez connus. Ah oui, bah voilà. Whisper of Love, alors moi, ça me fait toujours penser à cette chanson de George Michael, Careless Whispers. Voilà, donc il y a une chanson supplémentaire, la chanson bonus, mais bon, il y a la chanson surprise qui sera en lien. Et on a les anges de l'amour. Je suis pas forcément la plus fan de cet oracle, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de l'utiliser dans ce cadre-là. Voilà, je suis honnête. Il y aura donc l'oracle de l'amour que je vous avais déjà présenté, le Dixit Imaginarium, et puis mon propre oracle, le Stop and Go. Voilà, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai rapproché à nouveau les cartes des couples. Bon, ah, c'est peut-être qu'il y en a qui vont se rapprocher. Alors, on va commencer par l'énergie générale, on va dire. L'ambiance amoureuse, relationnelle pour vous, amis célibataires. Alors, j'ai eu deux cartes et on a le balai amoureux. Ah, c'est intéressant. Parce que j'ai justement, enfin, moi je l'ai en anglais, j'aime bien, on me parle en anglais. Black Swan, c'est le lac des cygnes, voilà. Et je l'ai en oracle, donc si vous voulez le découvrir avec moi et avoir des messages un petit peu plus sur ce qu'il se trame autour de vous, eh bien je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Alors, on a le balai amoureux et on a le temps des confidences. Alors, moi, franchement, ça me parle. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un, on va dire un petit peu plus d'une façon amicale. Parce que le temps des confidences, on ne fait pas forcément des confidences à quelqu'un qu'on veut séduire. Parce qu'il y a des choses, on a des parts de lumière, on a des parts d'ombre. Voilà. Et moi, dans cette carte-là, c'est toutes les parts d'ombre, on essaye de les dire pour être le plus honnête avec l'autre. Et le balai amoureux, c'est vraiment le cadre de la séduction, c'est vraiment les prémices, c'est comme un ballet, on voit les deux danseurs étoiles qui arrivent sur scène et j'ai l'impression que l'un comme l'autre, vous arrivez vers l'autre de façon timide. Et il y aura un temps, on va dire, on se jauge, on se regarde, on essaye de se séduire sans aller trop profondément, on va dire, dans ce qui ne va pas ou dans ce qui n'allait plus, on va dire, dans les relations amoureuses du passé. Bon, on peut les évoquer, après ça c'est un tout petit conseil, on peut les évoquer, mais il ne faut pas faire le focus sur les trucs du passé. Par contre, on peut avoir une meilleure compréhension en évoquant ce qui nous a blessés, que ce soit en relationnel, au travail, enfin, de partager des confidences qui vous permettront de voir si vous avez la même vision des choses. Parce que si on est, pour moi, hein, si on est un peu trop différent sur comment aborder, on va dire, les obstacles, les challenges et tout ça,
il y en aura toujours un qui va prendre, on va dire, le gouvernail et puis il va aider l'autre à s'en sortir. Donc c'est pas très 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 équilibré. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Peut-être que vous avez un caractère plutôt dominant et ça vous conviendra parfaitement, mais je sens que là, il y aura une forme d'intimité qui va se faire, qui va se créer. Mais comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi quelqu'un déjà de votre entourage à qui on va dire, vous vous confiez l'un et l'autre, et puis bah, vous allez découvrir que vous avez quand même des sentiments. Voilà, tout simplement. Dites-le moi en commentaire, hein. Enfin, si vous en avez envie. Rien n'est obligé avec moi, vous le savez, je suis pas en quête de... Ça fait plaisir d'avoir des retours, ça fait plaisir d'avoir des petits pouces, des petits likes et tout ça, mais après, sincèrement, ma chaîne, elle est là pour vous aider, pas pour me brosser la manche et me sentir, waouh, je pète le score. Alors, on va aller voir, on va dire, du Dixit avec mon oracle, hein, le Stop and Go. Un petit peu l'énergie, les prédictions, voilà, par rapport à votre situation amoureuse, comment elle va se développer ou se débloquer, tout simplement. Wow! Ah ouais, d'accord. Ah ouais! Bon, on va commencer par les choses qui pourraient, être un petit peu plus sombres. On a ma carte RIP. Alors, est-ce que vous avez mis fin à une relation ou à l'espoir de retrouver quelqu'un? C'est à voir, hein. Mais on a Bob le petit poisson. Je l'appelle Bob alors que, bon, ça pourrait faire référence à Bob Bob l'éponge. Mais bon, voici Bob. Ah bah je vais l'appeler Bobby. Voilà. Alors Bobby, bah, il est dans son bocal et puis bah, il a l'air de s'ennuyer. Alors peut-être que vous mettez fin à l'ennui ou aux ruminations de tourner en rond la situation, ce que vous avez vécu auparavant, de façon un petit peu compulsive. C'est fini ce temps-là. Vous avez envie d'avancer et pourquoi? Bah parce que oui, vous avez certainement connu le bonheur ou la joie d'être en couple et après ça dépend depuis combien de temps vous êtes célibataire, mais c'est vrai que vous regardez un petit peu en arrière. Peut-être à cette période-ci ou depuis quelque temps, vous faites un petit peu le flashback de la vie de couple que vous avez eue ou de la relation que vous avez eue et ça vous rend mélancolique. Ah, je comprends mieux. J'aurais dû mettre quand même mon tableau. Mais bon, c'est pas grave. Parce qu'à l'arrière, ce sont mes peintures, hein, ce sont mes propres peintures, mais voilà. Ça, c'est à découvrir autrement sur Instagram. Mais ce que je vois, c'est que il y a... Alors, je vais parler de tout ce qui me vient, on va dire, de façon un petit peu plus négative. J'ai l'impression que vous êtes fait... on va dire absorbé par des jeux de séduction ou voilà, ou on vous a conditionné sous une certaine forme de croyance au niveau de l'amour, mais là vous reprenez. Moi j'ai l'impression qu'elle se libère cette femme. Alors vous le mettez au masculin ou féminin, hein, il n'y a aucun souci. Là c'est on reprend son souffle et puis on crie un bon coup. Alors peut-être que vous avez besoin de libérer votre voix pour retrouver quoi? La souveraineté et puis We are the champions. Queen. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de messages au travers des musiques. Même pour vous, hein. Peut-être que vous aurez une chanson propre que vous allez entendre, vous allez vous dire mais comment ça se fait que YouTube me propose ça? Donc c'est peut-être un passage, un sale moment à passer, ou alors vous avez passé un sale moment, même peut-être depuis Noël, hein. Depuis Noël, vous avez espéré quelque chose, comme je dis, peut-être le retour de quelqu'un et puis ça s'est pas fait, et ou alors de regarder un peu le bonheur chez les autres, mais je sens que vous avez fait une prise de conscience et une prise de confiance aussi en vous, et vous allez vous rebooster, ou vous êtes en train de vous rebooster, de vous dire ouais c'est bon, je vais arrêter de penser à lui ou à elle, c'est fini. Et puis de toute façon, vous n'êtes plus la même personne. Si vous êtes en train de regarder une vidéo, on va dire, de voyance, c'est que quelque part, vous avez envie
d'avancer. Et l'autre, bah, peut-être qu'il est toujours au même stade. Donc n'ayez pas de regrets à vous dire, oh, j'ai peut-être mes parts de responsabilité. Oui, on en a tous. Mais le principal, c'est vous. Et ce que je vois, c'est que soit il y a quelqu'un, soit quelqu'un viendra et vous allez voir que même vos doutes, vos craintes, ou on va dire votre sale caractère, je sais pas pourquoi on me dit ça, mais même vos défauts, enfin, j'aime pas dire défauts, mais c'est des faiblesses, eh ben, ça n'effraiera pas la personne qui viendra à votre rencontre. Voilà. Là, vous êtes encore en forme, on va dire peut-être pas d'hibernation, on se réveille tout doucement avec notre ami l'écureuil. Peut-être que vous avez encore quelques craintes à faire des rencontres. Mais je sens que vous allez sortir de votre cocon, vous allez sortir, bah, peut-être sortir tout court, voilà, faire des sorties, accepter des sorties, tout simplement, vous exprimer, hein, je veux dire, peut-être de partager votre expérience de vie, hein, je veux dire, quelle qu'elle soit, je veux dire, peut-être par rapport à l'écriture d'un blog ou quelque chose, à un journal intime, vous allez peut-être vous dire, j'ai besoin de m'exprimer d'une façon ou d'une autre, hein, et puis ben pour vraiment aller de l'avant, et puis ben pour que Bobby ben il sorte de son bocal et qu'il aille vers la mer, la mer des rencontres, la mer où aller, où voir clair aussi, ou se dire je vois clair dans la situation et mon potentiel, tout ce que je désire, et ben je l'ai en moi, voilà, c'est super super chouette. On va aller voir un petit peu bon, les messages, comme ça je verrai ce que je ressens, tout simplement. Ah, bah voilà, bon, bah, quand on... Franchement, je suis toujours stupéfaite au niveau des cartes parce que je les ai pas vues. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Moi, j'aime bien parce que ça sent... je le sentais que certaines personnes avaient peut-être des réticences à faire des rencontres ou à être à nouveau, à croire en l'amour. Et je pense que là, la réponse, elle est claire, nette, précise. Il n'y a pas... Wow, wow. Bon, ça sent l'engagement, hein. Ça sent l'engagement et j'ai l'impression que ça fait un petit peu écho à ce ballet amoureux. Et puis, il faut savoir, oui, alors c'est vrai que je reviens sur le lac des cygnes. Eh ben, c'est vrai on a Odette et... Mince, Odette, c'est le personnage principal. Bon, bah, c'est pas grave, mais on a le blanc et le noir. Et je pense que justement, vous allez concilier, on va dire, toutes les formes qui sont en vous, ben, pour les montrer à l'autre. Et puis, ben, l'autre va pas faillir et puis, ben, va se sentir prêt à s'engager. Alors, peut-être que vous allez vous marier, hein, bien entendu, mais peut-être que justement, vous allez avoir une belle relation bien unie, enfin bien, on va dire, solidaire, voilà, un peu comme les serments du mariage. Bon, après, je vous pose pas non plus à vous marier, hein, bien entendu, mais c'est de se sentir vraiment unis à l'autre, même sans un bout de papier qui dit vous vous appelez monsieur et madame machin, hein. Voilà, voilà. Et puis, ben, on va terminer par le Whisper of Love. Oh, ben, moi j'adore. Take a chance on love. Bon, donne une chance à l'amour. Bon, normalement, j'aurais même pas... je m'étais dit, je m'en fous, on va dire, du message qui est écrit en anglais, parce que des fois, j'ai des trous de mémoire sur la traduction. Mais c'est l'énergie, c'est vraiment... vous allez vers le bonheur, vous allez vers quelque chose de... Alors, ça peut être tumultueux. Peut-être parce que vous aurez encore des doutes, peut-être parce que vous aurez des choses à affronter vous-même ou l'autre, hein, tous les deux, parce qu'on voit quand même les deux personnages sur le même bateau. Donc je pense que là, il y a quand même un bel horizon qui se profile à vous, hein. Franchement, je peux pas aller vous dire autre chose que l'horizon est à vous, c'est à vous de vous bouger aussi, hein. Si bien entendu vous attendez dans votre canapé sans rien faire et puis en espérant que l'homme de votre vie ou la femme de votre vie arrive, bon, ça va être un peu compliqué. À part peut-être que vous attendez un plombier ou un technicien pour votre box et puis que vous tombez amoureux. Ça, c'est possible aussi, hein.
Parce que là-haut, ils sont quand même assez farceurs. Mais on vous pousse quand même à agir, à retrouver votre bel éclat plutôt. Voilà, vous êtes un diamant peut-être à l'état brut qu'il faut à nouveau retravailler. Vous êtes peut-être à l'état de charbon et puis au fur et à mesure des coups de burin, vous allez devenir un beau diamant. Ouais, bon, j'ai Diamonds de Rihanna. Pour conclure. Que dire de mieux? Alors après, peut-être que les paroles sont pas folichonnes, mais peut-être qu'elles vous aideront aussi à mieux comprendre ce que vous avez vécu ou ce que vous allez vivre. Voilà, j'espère que cette guidance, enfin cette voyance, cette lecture vous aura plu. Et puis je vous souhaite d'être heureux, heureuse. On va passer au choix de la team des couples. On va aller voir cela. Ah oui, bon. Youp. Voilà. On y va, on commence avec la team des couples. Alors, qu'est-ce que c'est team des couples? Alors, peut-être que vous avez rencontré récemment quelqu'un et vous vous sentez vachement lié, ou alors tout simplement, vous êtes vous vivez avec la personne, enfin bref, ce genre de situation-là. Ou peut-être éventuellement les crushs, mais les crushs poussés quoi, peut-être sex friends. Voilà. Alors vous avez une carte, l'énergie globale, elle est, l'inévitable acceptation. Alors peut-être que certains, si j'ai évoqué les sex friends, peut-être que vous ou l'autre, vous mettez de côté, on va dire, la partie, on va dire, émotionnelle, les sentiments et tout ça, et que vous vous dites non, je vais pas me lier à lui, non. Après, c'est pour les couples qui durent depuis longtemps, c'est que ce soit l'un ou l'autre, c'est de vous dire que il n'y a que lui qui compte. Il y a qu'elle qui compte, même si il y a des périodes de turbulence, même si tout ne va pas comme dans un conte de fées, voilà, c'est ça que je ressens, ou que vous aviez imaginé que cette relation serait d'une telle manière, on sent c'est une évidence, voilà. C'est un peu comme une évidence, c'est comme un parfum, quand on le sent, on sait que c'est pour nous, et il y en a d'autres, des parfums, on se dit non, je veux pas celui-là. Donc voilà, dans quelle énergie vous êtes, que ce soit vous ou l'autre, ou tous les deux, tout simplement. Bon, c'est très court, mais c'est tellement flagrant que, bon, je peux pas dire quoi que ce soit. Bon, ouais. Allez, je vous spoil. Voilà. Après, si vous êtes, on va dire, en éloignement avec quelqu'un, voilà, peut-être un break, on sent que je spoil. Après, il faut voir l'ensemble des cartes, mais la fin de l'histoire, c'est soit vous arrêtez de vous prendre la tête et vous passez de bons moments avec la personne, et puis soit il y a une véritable, on va dire, réunion ou réconciliation. Voilà. Ah, c'est rigolo. Oh, ah ouais, bon. Bon, on va commencer par ce qui fâche. Enfin, ce qui fâche, non, ça fâche pas, hein, c'est une possibilité, hein, bien entendu. Hein, si vous sentez que ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à couper la vidéo, bien entendu. Hein, je suis pas là pour vous mettre le moral à zéro, bien au contraire. Il y a quand même des cartes de masculin. Parce que le Dixit, je peux vous dire que j'ai des extensions, je sais pas combien de cartes j'ai, hein. Voilà, on a quelqu'un qui est en train de faire la cuisine un peu solo, et on a un personnage masculin qui se sent enfermé et qui a envie de prendre son envol. Alors, est-ce que pour certains, même si vous êtes en vie commune, l'autre se sent enfermé? Alors peut-être que c'est vous, hein, je veux dire féminin, masculin. Est-ce que on a du mal à se croiser, et puis parce qu'il y a des horaires de vie, de travail qui ne correspondent pas, on va dire, pour l'épanouissement du couple. Voilà, il y a peut-être des conditions extérieures qui font que ça va pas.
Voilà, on va le dire clairement, ça ne va pas. Chacun se retrouve, on va dire, dans un monde isolé. Encore un petit personnage qui est un peu Robinson Crusoe, qui est en dehors de la ville. Est-ce qu'il y en a un qui se cache ou qui se perd dans le travail, tandis que l'autre affronte, on va dire, tous les trucs, toutes les tâches ménagères, toutes les situations de vie à deux, où on va dire, même si vous ne vivez pas avec l'autre, ben on se détache, on va dire, on prend un peu d'éloignement parce qu'on a envie de voir quel est l'avenir ensemble ou pas. Peut-être qu'il y a eu ou qu'il y a, on va dire, des tensions pour faire des compromis, pour être bien, parce qu'on a quand même le petit nœud comme un cadeau, hein, je vous le montre bien. Donc là, c'est du tiraillement, que ce soit vous ou l'autre, mais, les bonnes choses, c'est bon, c'est l'inévitable acceptation. On a les anneaux, et on a celle-ci. Que dire de plus? Donc malgré les tensions, malgré peut-être les revendications de l'un et de l'autre, on va dire les difficultés, enfin pas les difficultés, mais peut-être les compréhensions de la vie ou de sentiments aussi, hein, peut-être qu'il y en a un des deux qui a du mal à exprimer ses sentiments, bah on sent qu'il y a quand même une réconciliation et que vous êtes unis, et que là c'est la célébration. Après c'est peut-être comme le cas de figure que j'ai évoqué, c'est Sex Friends, et puis ben il aime bien sa petite vie solo, l'autre ou vous, hein, et que vous avez peur d'être enfermé, mais en fin de compte vous voyez que ben sans lui ça manque de saveur, quoi. Et pareil pour les couples, hein, depuis longue date, vous avez envie de retrouver ce côté passionné, joueur, enfin bref, festif, voilà. Donc bon, ben là ça va dans le bon sens. Soit c'était compliqué depuis quelque temps, et puis chacun menait sa petite vie, on va dire même à deux, hein, sans prendre, on va dire, conscience que ben c'est en faisant, on va dire, sa vie. Sans vouloir embêter l'autre, sans vouloir parler, hein, exprimer ses sentiments, ben qu'on s'éloigne. Donc bon, bah là, moi je vois qu'il y a quand même beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments, et puis je vous dis, même si c'est le cas du Sex Friends, ben vous allez quand même parvenir à quelque chose d'harmonieux. Ou alors de continuer sur cette voie-là, mais peut-être avec une évolution de sentiments, quoi, mais tout doucement. Voilà, c'est ce que je ressens pour ce cas de figure des Sex Friends. On va aller voir avec l'oracle enfin les anges de l'amour, les messages. Ah, bon, alors, il y a peut-être une idée qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de vous. Voilà, hein. Et c'est peut-être pour ça que vous avez peur de vous engager, hein, et c'est peut-être le cas par rapport à un sex friends. Pourquoi vous êtes toujours dans cet état de sex friends? C'est parce que vous avez quand même encore l'espoir que votre ex revienne, et que vous avez pris quelqu'un qui, on va dire, qui compense ce que vous n'avez plus avec l'autre. Mais bon, là, on vous dit clairement, tu le laisses partir, ma cocotte, mon coco. Oh alors là il y a deux cas de figure. Donc là c'est pour celles et ceux qui ont peur de s'engager avec quelqu'un que vous connaissez déjà, et vous avez toujours l'énergie de quelqu'un d'autre en tête. Bon, on vous dit c'est bon, hein, concentre-toi sur la personne avec qui tu es, même si c'est uniquement purement charnel à l'heure d'aujourd'hui, ça pourrait, on va dire, évoluer, hein. Moi, c'est ce que j'ai vu, hein. Et on a la carte laisser une chance à votre relation. Donc, travailler sur votre couple, c'est pas travailler sur votre couple, c'est exprimer, on va dire, ses sentiments, même les choses les plus négatives, parce que à force de garder,
eh ben, on a du ressentiment. Et puis on se dit que l'autre ne nous comprend pas alors qu'on ne parle pas. Donc bon, bah voilà, ça fait écho avec ce que j'ai vu. C'est quand même magnifique, on va dire, la continuité des cartes, surtout que ben moi j'ai rien vu, donc je ne savais pas dans quelle histoire, dans quelle lecture j'allais me retrouver. Donc bon, ben voilà, l'inévitable acceptation, c'est vraiment de vivre l'amour tel qu'il se profile sans en apportant peut-être des améliorations, des compréhensions pour l'autre, bah pour vous sentir bien et que l'autre aussi se sente bien. Bon, c'est magnifique. De toute façon, j'avais spoilé avec ma petite carte, hein, le stop and go, ben c'était pas du stop, hein, c'était go, hein, go, go, go. Whisper of Love, les messages. Oh, oh bon, c'est vraiment la même énergie de, on va dire, ce qui est à l'intérieur de vous, laissez-le transparaître. Moi, c'est ce que j'entends, hein, avec même Treasure Your Loved Ones. C'est vraiment laisser épanouir vos sentiments ou même tout ce qui est négatif. Hein. Faites péter, on va dire, les barrières pour dire même ce qui ne va pas, pour aller vers de la romance. Voilà. Que vous soyez en couple ou que vous soyez, on va dire, en relation, je vais dire juste, on se dit, on se voit, mais on se dit non, je suis pas amoureux, non, je suis pas amoureuse, ben ouais, mon œil, je dirais ça. J'ai failli dire une autre partie du corps, mais voilà, je me retiens. Ah, peut-être qu'il y a une certaine pudeur entre vous. Et justement, la pudeur des sentiments, bah, elle va exploser. Oui, bon. Et ben pour vous, c'est Firework de Katy Perry. Donc vous m'en direz des nouvelles. Est-ce que ça sera le feu d'artifice et d'artifice entre vous lorsque vous aurez mis à plat tout ce qui ne va pas, quelle que soit votre, on va dire, situation amoureuse? Ben, en tout cas, je vous le souhaite. Voilou, ben écoutez, moi je suis ravie d'avoir fait cette seconde vidéo. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Et puis ben, je vous souhaite, ben, comme au début, tout le bonheur du monde. À très bientôt. Ciao, ciao.